Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Nous sommes le mardi 26 mai 2026 et comme d'habitude, c'est Ralph qui rentre chez vous pour vous présenter Art Info, Haïti Actualité. Ralph décrypte toutes les formations sur Haïti et sur le monde et comme d'habitude, toujours en relation avec Alternance Média, Téléspirale et Simédia. Vos journées sont chargées et vous manquez du temps pour suivre l'actualité en temps réel? Pas de souci. Tous les jours, Ralph Siméon vous livre l'essentiel de l'information avec rigueur, clarté et précision. Du lundi au vendredi, retrouvez Art Info, le rendez-vous incontournable pour comprendre l'actualité haïtienne et internationale. Présentation des faits marquants, décryptage, une revue de presse complète en 10 minutes. Art Info, Haïti Actualité, Ralph décrypte l'info. Une production signée Téléspirale, Alternance Média et Simédia Lab. Avec Art Info, restez informés, restez connectés sur tous les réseaux. Et tout de suite, mesdames, messieurs, voici les principaux titres qui ont dominé l'actualité sur Haïti et sur le monde. On parle de gouvernance et politique en Haïti. La confiance s'effondre pour le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé. L'usure accélérée face à la crise politico-sécuritaire du pays. Le dernier sondage publié par le journal en ligne Alternance Média ce dimanche 24 mai 2026 révèle une défiance massive envers le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, réalisé entre le 19 et le 23 mai 2026 auprès de 3736 répondants âgés de plus de 18 ans. Cette enquête indique que 90% des personnes interrogées déclarent ne pas faire confiance au Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé pour lutter contre l'insécurité et organiser des élections en cette année 2026. Seulement 10% exprimant encore leur confiance au Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé. Ce résultat traduit une forte dégradation de l'image du Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé dans un contexte marqué par l'extension des territoires sous contrôle des groupes armés et par l'absence de résultats tangibles sur le terrain sécuritaire. Cette défiance populaire dépasse la seule personne du Premier ministre. Elle reflète un doute profond sur la capacité de l'exécutif à restaurer l'autorité de l'État et à conduire la transition politique vers des élections crédibles. Face à cette pression, Alix Didier Fils-Aimé a visité le 25 mai 2026 les futurs pôles judiciaires spécialisés destinés à juger les crimes liés aux gangs armés, aux crimes financiers et aux fraudes électorales. Accompagné du ministre de la Justice Patrick Pélissier, il a affirmé que l'État ne cédera aucun territoire aux groupes armés et a promis de combattre le blanchiment d'argent afin d'empêcher toute infiltration de fonds illicites dans le processus électoral. Monsieur le Premier ministre, plus de 80% du pays est déjà cédé aux gangs armés. On parle élection, mesdames, messieurs, avancée budgétaire, mais blocage persistant autour du décret électoral pour l'organisation de ces élections. Le Conseil électoral provisoire poursuit ses échanges avec le ministre de l'économie et des finances sur le financement des prochaines élections. Une rencontre tenue le 25 mai 2026 a permis d'ouvrir des discussions techniques sur le budget électoral, initialement fixé à 250 millions de dollars, puis revu à la baisse à 225 millions de dollars, montant toujours jugé excessif par le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé. Une commission mixte entre le CEP et le ministère doit désormais travailler sur une nouvelle révision à la baisse de ce budget. Mais au-delà de la question financière, un obstacle majeur demeure l'absence de validation du décret électoral. Le CEP affirme avoir transmis son projet à l'exécutif il y a plus d'un mois et sans recevoir de retour officiel. Pendant ce temps, une autre version attribuée au gouvernement circule sur les réseaux sociaux, alimentant confusion et inquiétude. Sans cadre légal clair, le Conseil électoral ne peut finaliser le calendrier électoral ni lancer pleinement les préparatifs d'un scrutin pourtant annoncé pour cette année 2026. On va parler maintenant, mesdames, messieurs, sur le dossier de l'assassinat de Jovenel Moïse. Maître Newton, lui, Saint-Just, conteste certaines narrations médiatiques internationales. L'avocat et militant des droits humains Newton Saint-Just affirme avoir officiellement saisi plusieurs grands médias étrangers le 22 mai 2026, notamment le New York Times, Miami Herald, Noticia Caracol, pour contester, selon lui, certains récits médiatiques liés à l'assassinat du président Jovenel Moïse. Maître Newton Saint-Just indique que plusieurs hypothèses relayées depuis 2021, notamment celles évoquant des liens avec le narcotrafiquant
ou impliquant directement l'ancien Premier ministre Claude Joseph serait en contradiction avec des éléments relevés dans le procès fédéral américain clôturé le 7 mai dernier. Maître Newton Saint-Just soutient que les conclusions judiciaires orienteraient davantage vers une opération politico-criminelle préparée depuis les États-Unis. Il évoque également une supposée campagne de désinformation qu'il qualifie d'opération Bolivie. À ce jour, aucun des médias concernés n'a répondu publiquement à sa démarche, ni aucun article publié sur le dossier autre que les procès tenus aux États-Unis. Près de 5 ans après l'assassinat du président Jovenel Moïse, cette affaire continue d'alimenter les débats judiciaires, politiques et médiatiques, tant en Haïti qu'à l'international. On va continuer à parler, mesdames, messieurs, sur ces dossiers de l'assassinat de Jovenel Moïse. Cette fois, c'est GAD qui dénonce des pressions sur l'enquête judiciaire. Le groupe d'action pour la défense des droits humains a adressé le 25 mai 2026 une lettre au président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Jean-Joseph Lebon, pour dénoncer ce qu'il considère comme des tentatives d'influence sur le travail du juge instructeur Jean-Denis Cyprien. L'organisation estime que des critiques publiques visant le magistrat risquent de fragiliser l'indépendance de la justice dans l'un des dossiers les plus sensibles de l'histoire récente d'Haïti. Le GAD répond notamment à une correspondance envoyée le 22 mai 2026 par le RNDDH, le Réseau national de défense des droits humains, accusé par l'organisation de formuler des allégations non documentées contre le juge. Le groupe insiste sur le fait que les actes de vérification entrepris par le magistrat relèvent du fonctionnement normal d'une enquête judiciaire. Il appelle le CSPJ à garantir l'indépendance du juge et à empêcher toute interférence extérieure jusqu'à l'établissement complet de la vérité sur ce dossier. Cette fois, mesdames, messieurs, on va parler éducation. Vigenet Demero imprime sa marque au ministère de l'Éducation nationale. Selon un dernier article publié dans le journal Alternance Média par notre spécialiste en éducation, Billy Desulma, 2 mois et 21 jours après son installation à la tête du ministère de l'Éducation nationale, Vigenet Demero affiche déjà plusieurs réalisations concrètes. Parmi elles figure la remise de 308 lettres de stage à des étudiants finissant à l'école normale supérieure, la signature de plus de 600 lettres de nomination pour des enseignants et cadres éducatifs, ainsi que le lancement d'un processus de régularisation de 1200 enseignants travaillant jusque-là sans statut administratif clair. C'est l'article à lire dans les colonnes de Alternance Média. Le journaliste Billy Desulma relève des multiples visites de terrain à travers plusieurs départements du pays et met en avant une vision axée sur la modernisation du système éducatif, la numérisation des services, le renforcement de l'enseignement scientifique et le développement de partenariats internationaux. Malgré les défis persistants liés aux infrastructures, aux salaires et à l'insécurité, plusieurs observateurs saluent une dynamique nouvelle au sein du ministère de l'Éducation nationale à l'approche des examens officiels. Article à lire dans le journal Alternance Média, www.alternancemedia.com. Cette fois, mesdames, messieurs, nous allons dans l'international pour parler des frappes américaines en Iran en pleine négociation diplomatique. Les États-Unis ont mené le 25 mai 2026 des frappes ciblées contre des positions situées dans le sud de l'Iran. Selon le commandement central américain, Washington affirme avoir visé des sites de lancement de missiles ainsi que des embarcations soupçonnées de préparer la pose de mines dans le détroit d'Ormuz. Des explosions ont été signalées près du port stratégique de Bandar Abbas. Ces opérations interviennent alors que des discussions diplomatiques sont en cours à Doha entre les responsables américains et iraniens sur le programme nucléaire, les sanctions économiques et la sécurité régionale. Malgré les plusieurs responsables des deux camps affirment qu'un accord serait proche. Selon certaines sources, un cessez-le-feu de 60 jours et la réouverture du détroit d'Ormuz figuraient parmi les mesures envisagées pour réduire les tensions régionales.
Mesdames, Messieurs, nous venons en France pour parler de la situation météorologique. 8 départements placés en vigilance orange pour canicule. La France connaît un épisode de chaleur précoce marqué par le déplacement de 8 départements en vigilance orange, principalement du Finistère jusqu'à l'intérieur des terres. Selon Météo France, les températures maximales atteignent entre 30 et 35 degrés Celsius avec des pointes possibles à 36 degrés Celsius en Nouvelle-Aquitaine et dans l'ouest des Pays de Loire. Cette vague de chaleur inhabituelle pour la fin du mois de mai mobilise les autorités sanitaires qui appellent les populations vulnérables à la prudence. Les services de secours et les collectivités locales ont activé plusieurs dispositifs de surveillance face de déshydratation et de complications médicales liées aux fortes températures en France dans toutes les régions françaises. Nous restons en France pour parler sport. Roland Garros, clap de fin pour Gaël Monfils. Le tennis français a vécu un moment chargé d'émotions avec les adieux de Gaël Monfils à Roland Garros, battu en 5-7 par son compatriote Hugo Gaston. Le joueur de 39 ans a annoncé qu'il prendra sa retraite à la fin de la saison 2026. Sur le cours Philippe Chatrier, une cérémonie spéciale lui a été consacrée sous les applaudissements du public. Très ému, Gaël Monfils a rappelé le lien unique qui l'unit au tournoi parisien. Figure emblématique du tennis français depuis plus de 15 ans, il quitte la scène avec une carrière marquée par son style spectaculaire, son charisme et son immense popularité auprès des supporters, un peu comme son père. Voilà, mesdames, messieurs, tout ce que vous deviez savoir sur Haïti et sur le monde pour ce mardi 26 mai 2026. C'est toujours une collaboration avec Alternance Média, Téléspiral et C-Media Lab. Je vous invite à continuer à nous suivre sur nos pages alternance-media.com, téléspiral.com sur YouTube ou sur Facebook. Mais surtout, je vous invite à venir nous rejoindre sur Facebook Art Info, sur YouTube Art Info TV ou sur Ralph Siméon tout simplement pour faire le plein d'informations. Je compte sur vous pour partager nos informations et surtout pour vous abonner et encourager votre famille, vos amis à venir faire le plein d'informations, à nous rejoindre dans cette aventure. Nous sommes toujours là pour vous. Mais avant de vous quitter, je vous rappelle une chose. Si vous voyez croître le méchant comme l'herbe, si ceux qui font le mal fleurissent comme la fleur des champs, c'est pour être anéantis à jamais. Merci pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain, mercredi, pour une nouvelle édition Art Info. À bientôt. Vos journées sont chargées et vous manquez du temps pour suivre l'actualité en temps réel? Pas de souci. Tous les jours, Ralph Siméon vous livre l'essentiel de l'information avec rigueur, clarté et précision. Du lundi au vendredi, retrouvez Art Info, le rendez-vous incontournable pour comprendre l'actualité haïtienne et internationale. Présentation des faits marquants, décryptage, une revue de presse complète en 10 minutes. Art Info, Haïti Actualité, Ralph décrypte l'info. Une production signée Téléspiral, Alternance Média et C-Media Lab. Avec Art Info, restez informés, restez connectés sur tous les réseaux.